Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 20 décembre. Donc on va voir quelles sont les énergies principales, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine qui arrive. Donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine. Alors ici on nous parle de monde. On nous parle de monde. Moi, ce qui me vient là avec cette carte, c'est un sentiment qu'il y a beaucoup de monde. Un sentiment qu'il y a beaucoup de monde. Oui, un sentiment qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a du monde partout, que c'est un peu l'agitation un peu partout, hein, pour cette semaine qui arrive. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Et ici, on a la tour. Donc, avec la carte de la tour, on nous parle d'inattendu, de surprise pour cette semaine. Donc, il y a peut-être des choses aussi auxquelles on ne s'attend pas. Peut-être quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu aussi. Avec la carte du monde, on nous parle aussi d'aboutissement de quelque chose. De changer aussi sa vision des choses. Alors, par rapport à l'aboutissement de quelque chose, peut-être que justement, il y a quelque chose qui va aboutir plus rapidement que prévu, puisqu'on a ici la tour, qui peut nous parler de choses qui arrivent plus vite que prévu. Ça peut nous parler aussi de surprise, hein, comme je vous disais, de quelque chose d'inattendu. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent plus rapidement que prévu, quoi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que les choses vont s'enchaîner assez rapidement aussi. Mm. Oui. Oui. Peut-être notre façon de voir les choses qui changent fait que aussi les choses changent plus vite aussi. C'est peut-être cette vision des choses qui changent qui fait que on va pouvoir faire accélérer les choses aussi. Notre façon de voir les choses évolue, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Notre façon de voir les choses évolue et ça permet de débloquer des situations, ça permet de faire avancer les choses. Donc voilà moi ce qui me vient avec ces deux cartes, quoi. Hein. En tout cas, on nous parle de surprise pour la semaine, on nous parle d'inattendu, on nous parle de choses qui peut-être arriveront plus rapidement que prévu. Et peut-être que c'est parce que on regardera les choses autrement que tout va s'enchaîner. Alors ici, on a la carte du magicien qui nous dit que les choses sont possibles. Qu'il y a des miracles possibles, des choses possibles. Voilà, qu'on est capable de rendre les choses possibles aussi, nous-mêmes. En fonction de nos attentes, en fonction de ce qu'on souhaite, en fonction de ce qu'on pense être bon pour nous et pour les autres, quoi. Donc là, on nous parle de possibilités, on nous dit les choses sont possibles. Après, tout dépend ce qu'on met en place, tout dépend si on y croit vraiment, hein, mais on nous dit en tout cas qu'il y a des possibilités. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du sortilègus pour voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour la semaine qui arrive. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? On va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on a le tumulte et on a l'union. Encore l'union qui est là. Hein. Donc là, ça peut nous dire ici qu'on est pris hein, dans quelque chose d'assez rapide, hein, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Comme si les choses s'enchaînaient. On est un peu pris... peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la semaine, hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on a ici cette petite barque là, je ne sais pas si vous la voyez, je vais m'approcher. Il y a beaucoup de vagues autour, hein, mais là on a cette barque où ça semble calme autour. Hein. Donc on nous dit que vous gérerez parfaitement les situations rencontrées, même si tout va vite, même si vous êtes overbooké, même si... Voilà. On nous dit que vous gérerez parfaitement la situation. Et puis ici on nous parle d'union. Alors ça peut être une association sur le plan professionnel, sur le plan personnel, ça peut être...
sur le plan amoureux, sur le plan amical, en tout cas, il y a une belle union pour la semaine qui arrive. C'est peut-être aussi cette union, hein, cette personne qui est là auprès de vous, quel que soit le domaine hein, que ça concerne, ça peut être le plan professionnel, ça peut être le plan personnel, et ben on nous parle de faire une belle équipe, quoi. Hein. Et c'est peut-être cette belle équipe qui fait que vous arrivez à dépasser tout ce tumulte ici, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre 7, et puis on verra s'il faut compléter ou pas. Alors, on va prendre celle-là, 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 et puis on va prendre celle-là, hop, 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 on va pousser ça, celle-là va sortir, et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on a la lumière, l'enfermement, la neutralité, le commencement, l'apprentissage, la liberté et le temps. Alors, avec la carte de la lumière, on nous parle bien sûr de réussite ici, on nous parle d'abondance, on nous parle d'aller vers du positif, on nous parle peut-être aussi d'avoir la lumière, donc d'avoir les idées qu'il faut hein, pour aller de l'avant. Peut-être que cette lumière vous permettra justement de vous dégager de quelque chose qui vous coince un peu. Hein. On sent que pour certains, c'est plutôt coincé. Hein. Il vous manque peut-être cette clé qui est là, mais on a la lumière ici. Hein. On a la lumière. Donc on nous dit, il y a des idées qui arrivent vers vous, on nous parle aussi d'aller vers de la réussite, vers du positif. Hein. Donc là, on nous dit ici, c'était peut-être coincé jusqu'à présent, mais là, il y a du positif qui arrive, quoi. Hein. Il y a du positif qui arrive. Alors ici, on nous parle de neutralité. On nous dit que peut-être, on nous parle d'avoir un bel équilibre hein, pour cette semaine. On nous parle d'avoir un bel équilibre, on nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de ne pas trop prendre position dans une situation, hein, de rester neutre peut-être, c'est peut-être ça la solution. On nous dit que de toute façon, de chaque côté, il y a du positif et du négatif. Donc peut-être que s'il y a une décision à prendre, eh bien, voilà, peut-être que on trouve aussi bien du positif et du négatif de chaque côté. Donc c'est ça aussi peut-être qui est compliqué. C'est peut-être ça qui fait que ça bloque un peu. Parce que peut-être que les choses sont aussi bien d'un côté que de l'autre en fait. Alors ensuite ici, on nous parle de commencement. Une très jolie carte, hein, j'aime beaucoup ce dessin. Alors ça peut nous parler de naissance hein, pour certaines personnes. Hein, il peut y avoir des naissances. Ça peut aussi nous parler de naissance de projet. On nous dit là que les choses se préparent en tout cas. Ouais, les choses se préparent. On nous dit que c'est dans la bonne voie. Hein. On nous dit que voilà, ça se prépare. C'est bientôt prêt, hein, parce qu'on nous parle vraiment de le commencement. On nous dit que vous êtes au début de quelque chose. Vraiment, tout s'éclaire ici. Hein, tout s'éclaire. Alors là, on nous parle d'apprentissage. On nous dit que pour certains, vous avez besoin de vous former. Hein, peut-être que vous êtes en plein travail, en pleine révision. Peut-être que pour certains, ça bûche fort quoi, hein, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il est nécessaire justement d'avoir cet apprentissage pour vous libérer de certaines chaînes, pour pouvoir justement aller de l'avant. Alors avec la liberté, on nous parle d'avoir un sentiment de liberté, ça peut nous parler aussi du fait d'être en congé pour certains, ça peut nous parler du fait de se libérer de quelque chose qui était plutôt lourd. Hein. Donc on nous dit que cette semaine, il y a ce sentiment de liberté qui est là, hein, qui était déjà là ce week-end, je crois. Donc on a ici ce sentiment de liberté, peut-être par rapport aux études, justement, hein, peut-être par rapport au travail, par rapport... Donc peut-être que là, vous profitez de ce temps ici, hein, où vous vous sentez libre, quoi.
Alors le temps, ça nous parle, ici on a une notion de temps, ça peut nous parler aussi du temps qui passe, ça peut aussi nous parler de gagner du temps aussi, euh, ou d'apprécier ce temps-là. Parce qu'ici on nous dit, vous avez un sentiment de liberté et vous profitez peut-être de ce temps, cette semaine, on nous dit que vous profitez de ce temps de liberté, hein, voilà. Donc là on voit que ça va vers la lumière. Hein. On sent que pour certains, vous vous sentez coincé dans une situation, mais les choses s'éclairent, des idées arrivent vers vous, des solutions arrivent vers vous. Peut-être que la solution, c'est la neutralité, mais en même temps, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à décider, parce que les choses sont aussi bien d'un côté que de l'autre. Là, on nous parle de démarrer quelque chose, ça peut nous parler de naissance, ça peut nous parler de naissance de projet. Il y a quelque chose qui démarre, hein. Vous êtes au tout début de quelque chose pour certains, et puis là, on nous dit que vous avez un sentiment de liberté, peut-être que cette liberté passe par la connaissance, hein. Peut-être que ce sentiment de liberté passe par la connaissance, par l'apprentissage, et peut-être que c'est ça qui va vous faire gagner du temps aussi, hein. Peut-être que le fait de vous former, le fait d'apprendre, le fait de faire des recherches, ça vous ferait gagner du temps par rapport à ce début-là, par rapport à ces nouveaux projets. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, donc quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive? Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Alors ici, on a le brouillard. Donc pour certains, hein, on voit que vous vous posez des questions, c'est plutôt compliqué. Il y a vraiment un manque de réponse pour certains. Alors par rapport à ce brouillard, on va voir ce que nous disent les cartes. On nous parle d'abondance ici, on nous parle d'aller vers l'abondance, vers l'éclaircissement, vers les solutions. Donc une nouvelle fois, on nous dit, pour certains, vous avez l'impression de ne pas savoir dans quelle direction vous allez. C'est peut-être un peu compliqué pour certains, mais on nous parle d'aller vers des solutions, vers un beau soleil ici, hein, quelque chose de lumineux. Ça peut nous parler de passer de l'obscurité à la lumière aussi, pour cette semaine. Donc peut-être en attente de réponses, et peut-être les réponses arrivent, ou alors vous vous posez des questions et vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va en prendre 7 aussi, et puis on va voir. Alors, donc moi j'ai le sentiment que c'est un passage de l'obscurité à la lumière, quoi. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelques jours où c'est un peu sombre, et puis d'autres jours où ça y est, les choses s'éclairent. Ça peut nous parler d'un début de semaine un peu plus dans le questionnement, et puis les choses sont plus agréables en fin de semaine. Alors, ici on a la réussite. Une nouvelle fois, on a cette réussite qui est là. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Une nouvelle fois, on nous parle de formation ici, hein. On nous dit pour réussir, il y a besoin de se former un peu plus, il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer les choses. En faisant des recherches, vous pourrez améliorer les choses qui vont faire que ça va vous permettre de réussir plus dans votre domaine. Peut-être aussi qu'il y a la nécessité de couper avec quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses vraiment à changer, hein, passer vraiment dans autre chose, hein. Là, on a la surprise encore qui est là, qu'on avait ici, hein. Encore la surprise pour cette semaine. On nous parle de surprise, on nous parle d'inattendu positif, on nous parle aussi de quelque chose, de choses qui s'accélèrent, hein. Surprise sur le plan sentimental. Et puis, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, on nous parle de réussite, hein, sur le plan professionnel, hein, parce que cette carte peut concerner aussi le plan professionnel. On peut aussi parler du travail, tout simplement, avec cette carte. Donc on nous dit ici que vous allez vers la réussite, mais peut-être qu'il y a quelque chose à changer considérablement, hein. Peut-être qu'il y a besoin de changer beaucoup de choses, parce qu'ici on a la cassure, il y a peut-être des choses qui font que, ça nous parle de changer vraiment. Alors ici on nous dit ça marchait pas vraiment, c'était plutôt sombre, mais là on nous dit que, voilà,
ici, il y a la lumière qui est là. Hein. On nous parle vraiment de passer de l'obscurité une nouvelle fois à la lumière. Donc, mais il y a des choses à changer, des choses vraiment à modifier. Et peut-être que justement en se formant, hein, ben ça peut peut-être permettre de casser ce cercle qui n'était pas bon, hein, pour aller vers la réussite justement. Et puis là, on nous parle de surprise sur le plan sentimental. On nous parle de surprise sur le plan sentimental et on nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées. J'ai envie de prendre une carte du tarot des fées. Alors, voyons ce que nous disent les fées. On va en prendre deux même. On va prendre deux cartes du tarot des fées. Et on va voir ce que nous disent les fées pour la semaine. Ah ben, s'il y a tout qui saute, elles ont beaucoup à nous dire, on dirait. Alors, on a déjà une carte où ici on a l'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité et on nous parle aussi d'une pause temporaire. Donc là, on nous dit que peut-être qu'il y a une situation qui vous semble bloquée, peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, mais on nous dit que cette semaine, vous allez regarder les choses autrement et ça va vous permettre d'y voir plus clair, ça va vous permettre de réajuster. On nous parle aussi d'embrasser votre originalité, on nous dit que vous avez des atouts, hein, à l'intérieur de vous. Vous avez des atouts, allez chercher ces atouts, on nous dit. On nous dit que cette pause n'est que temporaire. Hein. Cette pause est nécessaire pour faire le point aussi, et pour justement aller chercher au plus profond de vous les choses qui vont faire la différence. Alors, je vais prendre cette carte, tiens. Alors ici, on a le 10 de l'hiver. On nous parle de résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Donc là, une nouvelle fois, on nous parle d'être délesté de quelque chose, de couper avec quelque chose. On nous dit qu'il y a des difficultés qui vont s'arranger, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. On nous dit que les choses s'apaisent, vous vous sentez plus léger. Oui. Donc il y a des choses qui se résolvent. Et on nous dit aussi que c'est peut-être justement parce que vous regardez les choses autrement. Hein. Ici déjà on avait regardé les choses autrement pour y voir plus clair, pour mieux comprendre certaines choses. Donc en changeant votre façon de voir les choses ou en changeant certaines choses dans votre quotidien, c'est ça qui fait que ça va vous permettre de sortir de quelque chose qui est dans la répétition ou de cogitation. Ou, voilà. Donc, et ça va vous permettre de trouver des solutions ou carrément de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel. On va voir ce que ça nous dit. Alors là, on a non. On a la réponse non. On a la réponse non. Alors là, on nous parle d'une invitation et de messages et d'épreuves qu'il y a pu y avoir. Donc là, on nous dit peut-être que pour l'instant, il n'y a pas d'invitation de prévu, mais plutôt peut-être des messages. En tout cas, on a le non ici, hein, qui nous dit c'est peut-être pas le moment. Hein, c'est peut-être pas le moment. Oui. En tout cas, on a une invitation ici, on a des messages, on a le fait qu'il y a eu des difficultés, mais on nous dit que vous allez de l'avant. Même s'il n'y a pas eu, ce qu'on nous dit ici, c'est que même s'il n'y a pas eu de message, même s'il n'y a pas eu d'invitation, vous réussissez à aller de l'avant. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. On nous dit ne bloquez pas sur ça, hein, pour ceux pour qui c'est le cas. Ne bloquez pas sur ça. Regardez les choses autrement. Les choses vont aller vers du mieux. Ici, on nous dit. Hein. On nous dit qu'en changeant votre façon de voir les choses, en changeant votre façon
d'appréhender la situation. En changeant votre quotidien, vous devriez passer au-dessus de ça. Pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, hein, pour ceux qui ont eu justement un arrêt brutal, on nous dit vous allez aller de l'avant. Mais pour ça, il y a besoin de changer votre quotidien, il y a besoin de changer votre façon de voir les choses, il y a besoin de sentir que vous vous suffisez à vous-même pour pouvoir après aller vers les autres. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Voilà, on nous parle ici de codépendance, hein, d'addiction. Donc on nous dit, peut-être que pour certains, vous êtes trop dans l'attente, vous êtes trop dans cette dépendance, et ça fait que toutes vos qualités sont un peu éteintes. Et donc on nous dit que vous avez des qualités à l'intérieur de vous, seulement c'est cette attente qui fait que ça vous bloque par rapport à de belles choses qui pourraient arriver vers vous, quoi. Donc voilà pour ça, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, hein, par rapport aux cartes. On nous parlait de ça. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais voilà, ceux qui se sentent concernés, je crois qu'il y a des messages pour vous. Ouais, il y a eu des messages pour vous, là. On nous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Hein. C'est une pause temporaire, on nous dit. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour mieux aller vers les autres ensuite. Alors, on a quelques cartes qui sont tombées, là. Ici, on nous parle de guérison. Hein. On nous parle de guérison. On nous parle d'abandon et pour retrouver son équilibre, justement. Donc, on nous dit, pour aller vers la guérison, il y a besoin de laisser certaines choses derrière soi et retrouver son équilibre pour mieux redémarrer, quoi. Alors après, on a des messages. Ici, on nous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, on nous parle d'aller vers une relation qui va vers la guérison. Ici, on nous parle d'abandon. On nous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et puis là, on nous parle d'équilibre. On nous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc là, on a vraiment 3 cas de figure différents, hein, où on nous dit qu'il y a des couples pour lesquels il y a eu quelques difficultés. Et puis là, le fait d'avoir envie que ça marche, eh ben, ça va vous permettre de mettre des choses en place qui vont faire que les choses vont aller vers du mieux dans votre couple. Parce que le fait de vous visualiser en tant que couple qui va bien, ben, votre inconscient va mettre des choses en place qui vont faire que ça va fonctionner à nouveau. Ici, on nous dit que pour certains, ben, vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Il y a eu peut-être séparation. Et donc là, on nous dit que ça fait un moment que vous vous raccrochez peut-être à cette personne. Mais on nous dit parfois, voilà, il faut laisser ce qui est au passé, quoi, pour pouvoir justement vous ouvrir vers l'avenir et faire une belle rencontre. Hein. Mais parfois, c'est compliqué, hein, bien sûr, de laisser derrière soi certaines choses. Mais on nous dit que c'est pour du mieux. Et puis là, on nous dit que l'amour, c'est pas juste... voilà, l'amour, c'est surtout être là l'un pour l'autre, c'est surtout sentir que l'autre est là pour vous. Donc ça nous parle de couple où il y a un réel échange, il y a vraiment un accompagnement d'un et de l'autre, où il y a un bel équilibre dans la relation, quoi. Donc voilà, on a vraiment 3 cas de figure différents. Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis essayez de recevoir le message au mieux. Et puis après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, qui fait que c'est vous qui faites vos propres choix. Alors, on va prendre quelques messages du petit jeu de Caroline. Alors ici, on a « Je prends confiance en moi ». Donc on nous parle ici de se renarcissiser un peu cette semaine, de reprendre confiance en soi. Ça peut nous parler aussi d'avoir de la réussite qui fait que vous vous rendez compte que en réalité, vous avez plus de qualité que ce que vous pensiez. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, hein, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine personnel. On nous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous qui font que vous prenez conscience de quelle belle personne vous êtes, quoi. Alors, on va voir. On nous parle de retrouver une certaine assurance dans la semaine. On nous parle de retrouver une certaine assurance, peut-être en fonction des personnes qui vous entourent, ou tout simplement parce que vous, justement, faites une introspection et que vous prenez conscience des qualités que vous avez. Ici, on nous dit « Je vis sans regret ». Donc, on nous dit que pour certains, vous allez de l'avant.
vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez d'être en accord avec vous-même pour pouvoir justement avancer. Hein. On nous parle de ne pas avoir de regrets et d'avancer, quoi. Alors, je vais clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages pour nous pour la semaine qui arrive. Alors, ici, on nous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc, voilà déjà ce premier message. Et bien là, on en a deux. Ici, on nous dit, le bonheur commence avec un sourire. Chaque jour est un nouveau départ. Donc là, on nous dit aussi que c'est important de sourire. Alors même si en ce moment, avec les masques, hein, c'est moyen, le sourire. Mais de toute façon, les yeux sourient aussi. Hein, les yeux sourient aussi. Mais c'est aussi le sourire qu'on a dans le cœur, quoi. C'est le fait de sourire à l'intérieur de notre cœur qui fait que, voilà, ben, ça dégage des énergies positives. Ça amène de la chaleur aussi. Et on nous dit chaque jour est un nouveau départ. Donc chaque jour, une nouvelle occasion de démarrer certaines choses, d'aller de l'avant, quoi. Une nouvelle chance de démarrer quelque chose ou d'aller de l'avant. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.